Bonjour, aujourd'hui je vous refais le gabarit du porte-monnaie comme il m'a été demandé parce que comme je l'avais fait avec une GoPro et puis ça, le son était vraiment plus que nul, hein. Donc je vous refais donc la vidéo. Alors on va commencer par le matériel de ce qu'il vous faut. Donc il vous faut un compas, un crayon, un fermoir forcément. Donc moi j'ai trouvé à Action, hein. Une bobine de fil, du choix du tissu que vous aurez pris, quelques épingles, une paire de ciseaux, du fil coton perlé numéro 5 qui soit assez costaud parce qu'il va falloir le passer dans les petits trous du fermoir de porte-monnaie. Et si on prend du fil classique comme ça, le coupe et il casse. C'est pour ça qu'il faut prendre un fil un peu solide. Donc moi j'ai pris ça. J'ai pris des embellissements, donc j'ai un petit nœud comme ça, et puis une petite breloque. C'était une boucle d'oreille mais avec clips, mais moi je mets pas ce genre de boucle d'oreille. Voilà, deux petits embellissements comme ça. Et puis bien entendu, comme je vous ai dit, le tissu, un morceau de cartonnette pour pouvoir découper un cercle. Alors je vous ai marqué les dimensions, donc le gabarit, hein. Donc il vous faut donc un cercle de 18 cm de diamètre, hein. Tout autour je vous ai fait des petits traits, des petits pointillés, c'est parce que là autour vous aurez 0,5 de marge de couture, parce que dans les 18 cm les marges de couture sont comprises, hein. Voilà. Et voilà, c'est tout. Alors une fois que vous avez fait votre cercle avec votre compas, ou autre chose, mais il faut que ça fasse 18 cm de diamètre, hein. Vous prenez votre gabarit, vous le posez sur votre tissu, avec votre crayon de papier, vous venez faire tout le tour du cercle. Je vais peut-être pousser ça, vous verrez mieux. Voilà, vous faites tout le tour de votre cercle, vous en faites donc 2 fois. Donc les tissus, je pense pas que je vous ai donné les mesures. Le morceau de tissu fait 40 cm de long sur 20 cm de haut. Vous voyez, il y a largement assez, hein. Donc si vous le placez bien comme ça, que vous tracez tout autour, vous pouvez refaire le deuxième cercle sans problème, hein. Il vous en reste même un petit bout, hein. Voilà, une fois que vous avez fait ça, après vous prenez votre ciseau et puis vous découpez votre tissu. Donc ça va vous donner ceci qui fait exactement la dimension de mon cercle. Une fois que vous avez fait ça, vous avez découpé vos 2 cercles, vous le retournez et c'est là quand je vous dis les marges de couture, ça veut dire donc vous prenez, pour ceux qui font pas trop de couture, hein, je dis ça, vous prenez donc le bord de votre tissu, vous le pliez à 0,5 comme ça et vous venez mettre tout autour des épingles. Comme ça, ça vous tient votre marge et après, vous prenez votre fil et votre aiguille. Voilà, j'avais déjà enfilé, hein, ça avance un petit peu. Voilà, donc vos marges de pliure sont donc rabattues sur l'envers du tissu, surtout, hein, bien sur l'envers du tissu. Voilà, et là, tout autour, on va faire un point comme si qu'on allait faire un bâti. Alors c'est pas la peine de faire des points vraiment réguliers, hein, c'est juste pour tenir les 0,5 de couture. Par contre, le fil, vous le tirez pas jusqu'au bout, vous en laissez un petit bout parce que à la fin il va falloir qu'on prenne les 2 morceaux de fil pour froncer, pour serrer le tout. Voilà, alors vous faites ça tout autour. Je vous dis, hein, vous ne faites pas des points hyper réguliers, ça se verra pas puisque ça sera complètement froncé à la fin. Alors c'est pas quelque chose qui nécessite une jolie couture, hein. Voilà. Vous faites ça donc tout autour.
Et vous faites ça donc sur les deux cercles que vous avez découpés avant. J'espère que là au moins la vidéo vous comprendrez mieux les choses, parce que c'est vrai que je m'en excuse, hein, mais on avait voulu essayer avec ça, avec une GoPro, mais je sais pas, ça n'a pas... Le son, c'était vraiment nul de chez nul. Voilà. C'est un petit peu long, mais une fois que on aura fait déjà ça, je voulais bien vous montrer du début jusqu'à la fin, parce que comme la première, vous n'avez pas toujours compris ce que j'avais fait. Alors, donc je prends un peu le temps pour bien le faire, que vous compreniez bien ce que je voulais vous expliquer en premier. On arrive presque à la fin. Voilà. Encore quelques petits points. Et voilà. Donc on a nos deux morceaux de fil, comme je vous disais. Le début et la fin. Donc après, on prend bien nos deux morceaux de fil. On tire pour froncer le tout. Voilà. Donc ça va vous donner ce genre de choses. Après il faut placer bien les petits plis, mais ça on les fera après. Là on va faire des nœuds. C'est pour ça que je vous dis, il faut mettre votre fil de couture en double. Hein. Pensez à bien le mettre en double, parce que sinon ça sera pas solide au moment de faire ce que je suis en train de faire. Là les nœuds, il faut bien mettre votre fil de départ en double. Et vous faites plusieurs petits nœuds. Prenez quand même du fil à couture coton si vous avez, parce que tout ce qui est polystyrène, excusez-moi, polyester, du polystyrène non, ça va peut-être pas le faire, mais les fils en polyester, ça craque quand même assez facilement. Alors moi je prends du coton, 100% coton comme ça, parce que le polyester, je vous dis franchement, quand on veut serrer comme ça là, surtout qu'il faut vraiment bien serrer, ça m'est arrivé qu'il casse, qu'il fallait tout recommencer. Voilà, alors vous essayez de bien mettre les petits plis. Ça vous fait, on appelle ça un yo-yo. Voilà, on coupe les petits bouts de fil. Voilà ce que ça vous donne une fois les plis mis. Voilà, c'est ce que ça vous donne. Ça vous donne ça. Et c'est ça qui va venir se mettre à l'intérieur comme ça. Voilà, on viendra glisser les deux, parce qu'il va falloir que je fasse le deuxième, les deux petits ronds, comme ceci. Voilà. Donc, je vais... on va couper l'appareil et puis je refais le deuxième yo-yo, parce que sinon ça va vous sembler long hein, si je vous refais la même chose. Hein. Et je vous reprends aussitôt une fois que j'ai fait le deuxième
cercle. Voilà, alors donc j'ai fini mon deuxième yo-yo. Voilà, en remettant bien les petits plis, en centrant bien le petit trou, parce que ça vous fait un petit trou dans le milieu. Quand on serre les deux fils, ça fait légèrement un petit trou. Donc on essaye de le centrer bien au milieu, comme le deuxième, voilà, comme ça. Après on retourne, on les met, les petits trous face à vous. Vous mettez le petit trou du yo-yo face à vous. Et celui du derrière, pareil, là vous le mettez en dessous. Vous mettez l'un sur l'autre, comme ça. Voilà. Vous essayez de bien les ajuster, qu'ils soient bien. Normalement, si vos ronds, vous les avez fait tous les deux de la même dimension, pas de problème. Hein. Vous voyez, ils s'ajustent bien. Une fois que vous avez bien ajusté, vous prenez votre fermoir, vous glissez les deux parties bien dans le fermoir complet. Vous voyez, que ça soit bien embuté carrément en haut du fermoir. Là, vous prenez deux petites épingles, vous marquez ici, vous mettez une petite épingle là, comme ça. Voilà. Ça va être la limite de la couture qu'on devra faire. Voilà, la petite épingle comme ça. Vous refaites la même chose de l'autre côté, toujours bien en gardant bien que tout soit bien centré. Et là, vous remettez une petite épingle. Voilà, vous enlevez votre fermoir. Donc, ça vous fait vos deux petites épingles face à face, comme ça. Donc, vous prenez après votre aiguille avec votre fil. Mais là, votre fil, vous pouvez le mettre en simple. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en double. Hein. Là, ça va être juste pour fermer le bas du porte-monnaie. Donc, ça vient comme ça, comme je vous ai dit. On l'a bien glissé dedans. Voilà. C'est bien glissé à l'intérieur. Les deux côtés. Nos deux petites épingles. Et là, on va commencer donc notre couture. Voilà. Alors, vous prenez bien les... Voilà. Et après, vous essayez de faire la couture invisible qu'on appelle, et pour éviter de voir trop les points. Donc, vous venez piquer au niveau de la pliure. Vous piquez d'un côté comme de l'autre, mais au niveau de la pliure. Je ne sais pas si on voit vraiment bien ce que je voudrais vous expliquer. Vous voyez, ça vous fait vos pliures de chaque petit yo-yo. Et vous venez piquer juste en haut de la pliure, comme ça, pour éviter de voir trop les points. Ça va pas faire joli quand même, puisque c'est les coutures, on retourne pas le porte-monnaie. Hein. Vous voyez, on va l'enfiler comme je vous ai montré. Vous voyez, pour que on voie à peine la couture. Voilà, comme ça. Hein, vous prenez juste au niveau de la pliure, en haut du niveau de la pliure. Voilà, vous faites ça. J'essaye de bien vous montrer pour pas que ce soit encore une vidéo ratée, quoi. Voilà, alors ça va être un petit peu long, je m'excuse hein, pour les personnes qui n'aiment pas les vidéos longues. Mais là, je ne peux pas faire autrement. Hein. Puis ceux qui n'aiment pas du tout la couture, et ben, passez le chemin. Hein. Il faut un petit peu de tout. Hein. Voilà. Et vous voyez, comme ça, on ne voit pas du tout la couture. Parce que vu que on le retourne pas, on le laisse comme ça. Les deux tissus vont rester comme ça. Hein. Alors, on essaye de faire le plus propre possible. Hein. Voilà, et je vous dis, si vous prenez bien au niveau de votre pliure en haut, et après vous revenez sur la deuxième pliure du dessus, si vous aimez mieux une fois en dessous, une fois au-dessus, mais toujours dans le niveau pliure. Comme ça, on appelle ça la couture invisible. Ça se voit pas. Voilà. Vous voyez, la couture, on ne la voit pratiquement pas. Ça fait une couture propre.
Ça fait un travail propre si vous aimez mieux. Voilà, et vous faites ça tout le long. Et là, je vous dis, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre votre fil en double, parce que justement, si vous le mettez en double, après, ça va faire trop d'épaisseur dans le fil, et on risquerait de le voir, le fil. Tandis que si on prend un fil simple, comme ça, et ben, voilà. Puis par rapport à la couleur de votre tissu aussi, forcément. Hein. Moi, j'ai pris du fil blanc, parce que, comme c'est un petit Liberty à fleurs bleues, bon, bleu et gris, bon, ben, je me suis dit, le fil blanc, il ne se verra pas dans le tissu, quoi. Voilà, et vous faites ça tout le long. Hop. Je vous dis toujours une fois dessus, une fois dessous. Et en faisant des petits points quand même là. Puis essayer de faire les points réguliers. Pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, ça n'avait pas d'importance parce que les coutures on ne les voyait pas. C'était quelque chose qui allait être caché. Tandis que là, non. C'est ce qui est... Alors, en faisant comme ça, malgré tout, les coutures sont cachées. Vous voyez, on ne les voit pas. Hein. C'est propre. C'est... Voilà. Alors, je continue. C'est vrai que c'est peut-être un peu long. Ça va peut-être... vous allez peut-être en avoir marre, mais bon. Puis en plus, ça fait des nœuds dans le fil. Voilà. C'est vrai que j'ai pris une aiguillette feignante. Les grandes aiguillées, là, ça fait un peu une aiguillette feignante. Et on va y arriver. Patience. Voilà. J'espère que vous comprenez bien ce que je vous dis. Je ne sais pas si je suis assez claire dans mes explications. Je pense que ça sera quand même mieux que la première que je vous avais fait. J'espère du moins. Voilà, il n'y a presque plus. Hein, il y a encore un petit bout. On arrive à la fin. Et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu lancinant pour vous, mais bon, je voudrais que le faire bien correctement avec vous. Comme j'ai vu que c'était une vidéo qui avait été beaucoup regardée, et puis bon, comme je vous dis, vous me l'avez demandé de la refaire, alors je tiens à la faire à peu près bien. Je ne voudrais pas la recommencer une autre fois. Voilà. Voilà, on arrive presque à la fin. Hop. On refait un petit nœud dans sa petite boucle. On peut enlever les épingles maintenant. Là, on va cacher un petit peu le petit point d'arrêt. Voilà. Voilà. Donc ça vous donne ça une fois que c'est cousu. Vous voyez, une fois qu'on a cousu nos deux parties. Donc comme je vous dis, les petits trous, ils sont bien l'un derrière l'autre, comme ça. L'intérieur du petit porte-monnaie. Voilà. La couture qui est propre, qui ne se voit pas. Et de l'autre côté, vous voyez, c'est propre aussi. Même si c'est l'intérieur du porte-monnaie. Mais bon, voilà. Donc, vous avez vos deux petits trous comme ça. Donc, vous venez remettre dans votre fermoir de porte-monnaie. Vous venez remettre les deux morceaux ensemble. Comme ça. Alors là, c'est un peu plus
un petit peu, c'est pas toujours facile, hein. Donc là, vous ouvrez le fermoir et là, vous allez venir coudre. Alors, avec, comme je vous disais, le fil coton perlé, comme ça. Quelque chose, moi, ça, c'est du fil pour faire du canevas, hein. Et, mais il faut que ça soit solide, parce que comme je vous disais, il va falloir le coudre dans tous les petits trous du fermoir au porte-monnaie. Et j'avais essayé avec du fil à coudre, même en le mettant en double, c'est pas très solide, et en plus de ça, on voit pas trop bien le fil. Tandis que là, comme il est quand même assez épais, c'est numéro 5 celui-là, donc il est assez épais, et ben on voit bien. Voilà, alors donc vous avez bien placé l'intérieur de votre porte-monnaie. Vous venez piquer comme ceci. Donc vous ressortez donc par le petit trou, comme ça. Surtout faites un bon nœud, hein. À la fin de votre fil, faites un nœud assez gros. Il ne se verra pas, il sera à l'intérieur de votre porte-monnaie. Alors il ne se verra pas le nœud, mais faites quand même un nœud solide, hein. Parce qu'il ne faudrait pas que ça vienne se défaire, quoi. Voilà. Donc le début, il est un petit peu... c'est vrai que c'est pas évident le début à bien placer et tenir le porte-monnaie en même temps que le fermoir. Mais une fois qu'on a fait quelques points, ça va après, ça se place assez facilement. Voilà. Voilà. Alors vous piquez une fois à l'intérieur, comme ça. Et une fois à l'extérieur. Voilà, et ça va vous donner, ouais, je sais pas si vous voyez, j'ai déjà fait 2 petits points. Là, je sais pas si vous voyez bien, je vais en refaire plus, vous allez voir après, hein. Voilà, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Voilà, toujours en essayant de bien placer à l'intérieur votre tissu, hein. Voilà. Après, je vous dis, une fois que vous avez fait 3-4 petits points, après, on a beaucoup moins de mal à placer son tissu. Il se place tout seul, il vient se placer tout seul après. J'espère que je m'explique bien, quoi. Voilà. C'est pour ça que je vous disais de prendre un fil assez solide. Parce que le métal, il risque... Voilà. Je sais pas si vraiment... Alors, je vais enlever ma petite souris là parce qu'elle m'embête. Voilà. Je vais vous montrer là, vous allez peut-être mieux voir. Vous voyez, j'ai fait les petits points. Vous voyez, ça fait ressortir le fil et ça fait joli. Parce que si on aurait pris le même fil de couture de ce qu'on a cousu à la base, on ne le voit pas beaucoup. Et puis, des fois, le métal, il coupe le fil quand on fait plusieurs passages. Tandis que là, on n'a pas besoin de faire plusieurs passages. Un seul passage dans chaque trou, ça va avec ce fil-là. Voilà, on va jusqu'au bout de notre fermoir. Pensez à prendre une aiguille assez longue par contre là, hein, parce que comme il faut faire les deux côtés, quand même, il faut quand même une aiguille assez longue. Voilà, on arrive au bout. Toujours en essayant de bien placer son tissu à l'intérieur. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour un premier côté. Je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Voilà. Alors après, moi je fais un petit point d'arrêt quand même.
Voilà. Moi, je viens repiquer une seconde fois. Voilà. J'espère que vous voyez. Hop, je viens piquer une seconde fois. Et après, je viens essayer. Bon, c'est pas évident, de refaire un petit nœud. Voilà. Si j'arrive à attraper l'aiguille. Alors, ça ne veut pas venir. Ça coince. Voilà, hop. On fait une autre tour dans la boucle. Et voilà. On fait un petit nœud, on serre le tout. Je coupe. Et je viens refaire un nœud à mon fil. Alors je vous dis, hein, faites bien un nœud assez gros et solide. Et voilà. Et après, on va faire le deuxième côté. Toujours pareil, en essayant bien de rentrer notre tissu. Voilà. Et après, on vient refaire exactement la même chose. Voilà. Alors, on essaye de tenir bien son tissu avec son fermoir. Voilà. Après, je vous dis, le deuxième côté, ça va mieux parce que comme le premier côté, il est déjà bien maintenu, donc le deuxième côté, c'est plus facile à coudre. Bon, c'est vrai que c'est des petits porte-monnaies, hein, faut pas... On va pas mettre une grosse cagnotte dedans, hein. Vous n'allez pas mettre des gros billets, plein de pièces et tout ça, hein. C'est un petit porte-monnaie, hein. On va dire un petit porte-monnaie pour petit budget. Voilà. Parce qu'on va pas mettre beaucoup de billets ni de pièces, hein. Mais ça peut être sympa pour un petit cadeau pour une petite fille. Ça peut être mignon. Voilà. Ah, si je saute un trou, ça va pas le faire. Soyons réguliers quand même. Encore quelques petits trous. Et après, j'ai fini. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça vous fait, vous voyez. Et ça fait joli parce que on voit le fil bleu qui ressort et ça avec le tissu qui est en Liberty. Et ben voilà, je trouve que ça fait joli. Tandis que le fil blanc, si on aurait pris du blanc, ça aurait fait moins joli. Et je vous dis en plus de ça, si on prend vraiment le fil de couture, ça casse. Tandis qu'avec du fil comme ça, qui est un peu plus épais, plus solide, au moins ça tient bien. Je m'emmêle les crayons. Chose. Hop, un petit nœud. On va refaire un autre petit nœud. On va repasser dedans. Voilà. On va faire un petit nœud là. C'est pas évident avec l'aiguille qui est un peu plus grande. Et puis faites bien attention à ce que votre aiguille passe bien dans les petits trous du fermoir, parce que quand je l'avais fait faire à l'atelier, il y avait des personnes qui avaient des aiguilles qui étaient vraiment trop grosses et ils passaient pas. Hein. Alors méfiez-vous aussi à prendre une aiguille qui passe bien dedans. Parce que comme le fil est déjà épais, plus si vous prenez une aiguille trop grosse, ça passera pas dans le trou. Voilà.
Et ben voilà notre fameux petit porte-monnaie. Voilà ce que ça donne. Une fois terminé. Voilà. Ça donne ça. De l'autre côté. Voilà. Quand vous l'ouvrez. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, hein, faut pas s'attendre à mettre beaucoup de sous. Hein. Voilà. Une petite cagnotte. Hein. Voilà. Ça donne ça. Et maintenant, ben, on va lui mettre un petit peu d'embellissement. Alors moi, j'ai choisi un petit nœud pour mettre ici, de ce côté-ci. Vous pouvez mettre 2 petits nœuds de chaque côté. Hein. Moi, j'ai choisi un petit nœud et puis, je vous dis, une espèce de boucle d'oreille que je mets pas. Là, des boucles d'oreille clips, là, comme ça. Hein. Mais vous pouvez mettre des petits boutons. Sur la vidéo d'avant, je crois que j'avais mis une dentelle que j'avais froncée pour faire une sorte de petite fleur. Après, c'est comme ce que vous voulez, ce que vous aimez. Hein. Moi, je vais mettre un petit peu de colle, si ça marche. Hein. Il n'est pas branché. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Je vous dis, voilà. Là, vous mettez, moi, je mets un petit nœud ici. Je vais mettre un peu de colle. Mettre de la colle comme ça. Ça va tenir. Voilà. Un petit peu de colle. Hop. Voilà. On va le retourner. Là. Et de ce côté-là, je vais mettre encore un petit peu de colle. Hop. Et là, on va mettre cette petite... voilà. Voilà le petit porte-monnaie, ce que ça vous donne. Voilà. Hop. Voilà. J'espère que ben, cette fois-ci, la vidéo sera mieux. Enfin, je remettrai de la colle pistolet à colle parce que là, colle scotch, pour le petit nœud, ça va tenir, mais pour la breloque, là, ça tiendra pas bien. Voilà. Voilà le petit porte-monnaie, comment il se fait. Alors, j'espère que là, cette fois-ci, ça va bien marcher. Vous aurez bien compris. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vais vous laisser avec cette vidéo. J'espère, dites-moi hein, si vous avez mieux compris, si ça a mieux marché. Hein. Laissez-moi un petit commentaire au cas où. Hein. Voilà. Ben, c'est tout ce que je peux vous faire de mieux. J'espère que mes explications, cette fois-ci, ça aura été mieux. Ça aura été mieux. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser avec ce petit porte-monnaie. Et je vais renchaîner avec... j'en profite parce que ma belle-fille aujourd'hui ne travaille pas. Alors, elle m'a dit, bah, si vous voulez, on peut déjà faire une vidéo. Alors, donc je vais renchaîner avec une vidéo. Mon fils, il a été chez Nose mardi de ce mois-ci, forcément. Hein, et il a trouvé plein de perforatrices. Donc, je voulais vous montrer ce qu'il y avait en ce moment chez Nose. Bon, par chez moi. Moi, je suis de la Seine-et-Marne, hein, 77. Hein. Mais, donc, il a tombé sur le bonjour et il venait justement de les installer. Et il y avait plein de perforatrices. Du coup, il m'en a pris plein. Alors, si vous me voyez avec la même tenue, c'est parce que la vidéo sera à la chaîne de celle du porte-monnaie. Bon, ben, je vous dis au revoir et puis j'espère que mes explications seront mieux. À plus tard, à tout de suite, c'est-à-dire...